Enregistrement. C'est bon, ça fait 1, 2, 3, 4. Les secondes coulent ou pas? Ouais, ça a l'air. Ouais. Bien. Alors, on va parler des Hachem. C'était le sujet de problématique de couple. On a intitulé la conférence Couple exploser, imploser, couple harmonieux. On va essayer de voir un peu ce qu'il en ressort à partir des sources de la Torah. Bien entendu, on peut poser des questions pendant l'intervention avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans les détails, où on va essayer un peu de diagnostiser, on va essayer un peu de faire la radioscopie des problèmes les plus récurrents qu'il y a dans les couples. Il y a deux ou trois choses qui reviennent tout le temps quand on s'occupe un peu de Shalom Bayit, et avec les solutions que la Torah elle-même donne. Enfin, il n'y a pas de solution magique, mais des axes de travail et de développement qui peuvent, Bezat Hashem, faire qu'on puisse dépasser les problèmes de couple. Mais avant cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la notion de couple d'après la Torah elle-même. C'est quoi la notion de couple d'après la Torah elle-même? Et vous savez que dans la Torah, l'étymologie, ça veut dire à partir la notion du même couple, le mot couple, le vocable couple en français ou couples en anglais vient de l'hébreu, de coup. Ah, ça commence bien. Ça commence très fort. Je vois qu'il y a du travail à faire. Bon, ça vient de l'hébreu. Couple, ça vient de l'hébreu. Quelqu'un sait quelle est la racine étymologique du mot couple en hébreu? Personne? Kefel, bravo. Monsieur C, Kefel. Kefel, Kafoul, couple, Kafoul, c'est la même racine étymologique. C'est-à-dire que la notion, pour comprendre qu'est-ce que c'est le couple juif, on va essayer d'abord de parler, on prend un petit quart d'heure, 20 minutes, pour parler de grandes idées de ce que c'est le couple. Après, on va rentrer un peu dans les détails, et on va essayer de faire la conférence en 1 heure. C'est ça notre programme, si Dieu veut. Donc, Kefel, effectivement, la notion du double, du Kefel, du double. Or, dans la Torah, la notion du Kefel, elle est inscrite dans la Bible elle-même, notamment dans un lieu qui s'appelle le Marat HaMachpelah. Marat HaMachpelah, c'est littéralement, si on le traduit, c'est le caveau du double. Le caveau du double. Rachi, c'est à Hebron, et c'est le caveau des patriarches, puisqu'il est enterré dans ce caveau. Sarah, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et Adam Arishon et Chava. Donc il y a les 4 Anakim qui sont enterrés là-bas, les 4 grands qui ont fondé le monde. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le couple, le caveau du couple, ou du double plutôt? C'est parce que dans le Marat HaMachpelah, il s'opère un phénomène absolument extraordinaire. C'est un des endroits les plus kadosh, les plus saints du monde. Il y a des Gemarot qui parlent de ça, c'est pas du tout notre sujet, mais c'est très intéressant de voir. C'est que c'est un lieu où justement le phénomène biblique, thoraïque, talmudique, du dédoublement s'opère. Pour dire les choses simplement, celui qui est au Marat HaMachpelah, il vit en même temps dans le Olam Hazé, en même temps dans le Olam Haba. En même temps dans ce monde-ci, en même temps de façon ensemble. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, certains grands tzadikim et certains moins, des personnes arrivées, où on vit un instant qui est en même temps un instant qui est complètement inscrit dans le temps mondain, le temps réel, le temps chronologique de la Terre, mais en même temps, on sent que ce temps a une portée infinie, éternelle, qu'il est l'éternité lui-même. Certains ont pu vivre ça, on le vit pour certains initiés, quand on étudie la Gemara, quand on étudie de façon harassante, très fatigante, et qu'on arrive au bout de la vérité d'un texte de Gemara, on sent que le moment où on a révélé par une sorte de grâce divine, mais aussi par une sorte d'effort, presque jusqu'à la mort, pour comprendre, à ce moment-là, il y a une sorte de plénitude où je sens que je vis l'éternité, puis c'est inscrit dans le temps réel. C'est un temps du double. Certains vivent des moments comme ça, où ils ont, je ne sais pas si vous arrivez, c'est la façon, on va dire, la plus basse de la vie, mais c'est déjà pas mal, des gens qui vivent un moment où ils disent, j'aimerais que ce temps ne s'arrête jamais. Ils vivent dans une sorte de bonheur éternel dans l'instant. L'instant et l'éternité qui sont couplés, justement, au même instant. Et donc, il y a une dimension comme ça de double. La notion de double, vous savez qu'il y a un texte, il y a eu les 10 épreuves d'Abraham, et qu'un texte dit que la dernière épreuve d'Abraham, pratiquement tous les Rishonim disent que la dernière épreuve d'Abraham,
c'est la Kadat Yitzhak, la ligature, on dit, d'Isaac, le sacrifice d'Isaac, si on veut traduire plus prosaïquement. Mais Rabbi Yonah, il dit que non. Il dit que la dernière épreuve d'Abraham, ça n'a pas été le sacrifice d'Isaac. Ça a été le fait qu'il doit acheter avec Shrem, qu'il doit acheter le caveau. Probablement, on ne comprend pas après avoir. Et on sait que les tests, les épreuves que Abraham a subies, elles vont crescendo, elles sont de plus en plus dures. En quoi le fait que je dois acheter un caveau pour enterrer ma femme Sarah, c'est une épreuve plus grande que celle qu'on a demandé quelques jours avant de sacrifier son fils. Ça paraît incompréhensible. Parce qu'en réalité, comme tout le monde le sait, enfin en tout cas c'est écrit dans Rachid, dans la Gemara, dans la Bible, que Abraham était le premier à dire que la terre ne lui était que promise et pas encore donnée. C'était une des raisons pour lesquelles il s'est disputé avec Lot, parce que les bergers de Lot voulaient déjà s'accaparer de la terre. Il lui a dit non, la terre n'est pas encore à nous, on n'a pas le droit de la voler aux non-juifs qui habitaient la terre à l'époque. Donc en quoi c'est une épreuve que d'acquérir le caveau de la Merpala, le caveau de la Marat Marpella. En quoi c'est une épreuve? Et le Marat dit la chose suivante, il dit ce lieu, c'est le lieu du double. Le lieu du double, c'est quoi? C'est la capacité, la notion de dédoublement, c'est la capacité de vivre ce que l'autre vit comme si c'était moi. On va dire ça les choses simplement. En français, ça s'appelle l'empathie radicale. Ça veut dire la capacité, quand quelqu'un est malheureux, d'être malheureux. Quand quelqu'un est heureux, d'être heureux. Une fois, on faisait tout un cours sur l'empathie. Et on faisait tout un cours sur l'empathie. Et une jeune fille vient me voir à la fin du cours, elle dit je dois être une grande syndicatrice. On expliquait qu'en réalité, l'expérience de l'empathie, c'est l'expérience de la grandeur. Mais que tout le monde, là, plus ou moins, à moins d'être monstrueux, quand votre enfant court, que vous aimez beaucoup et qui tombe par terre, qui se fait très mal, hein, une chute comme ça, paf! Quelqu'un a mal de ça dans sa chair, il ressent le choc dans sa chair elle-même. Ça, c'est une expérience de la grandeur, parce que l'homme est grand s'il est capable de s'arracher de lui-même, de casser l'égotisme, l'ego, et qu'il est capable d'être sensible à quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça qui différencie l'homme et l'animal. L'animal n'est intéressé que par sa propre auto-substantification, auto-subsistance, il est dans la substance de lui-même. Quoique les textes disent comme ça, moi j'ai toujours couché à une question sur ça, mais je n'ai pas la réponse. Après que je demande ça à des zéologues. On a vu des chiens qui sont prêts à mourir pour sauver leur maître. C'est quand même bizarre ça. Donc la notion du sacrifice chez les animaux. D'après les textes, c'est pratiquement impossible. Parce qu'un chien ne pense qu'à lui. Est-ce que. Bon, il faudrait réfléchir à cette question. Mais en tous les cas, de façon profonde, on va dire. Ce qui différencie l'homme et l'animal, c'est cette capacité de ne pas être soi, on va dire. Ou plutôt de ne pas être pour soi. Mais d'être pour quelque chose qui n'est pas soi. Mais cette chose qui n'est pas soi devient moi. Et cette expérience qu'on vit de façon presque évidente avec ses enfants, quelqu'un qui est un peu plus grand va le vivre avec sa famille large. Quelqu'un qui est encore plus grand va le vivre avec toute sa communauté. Il va être en empathie avec sa communauté, avec les gens autour. Et un grand tzaddik, il va le vivre avec tout un Israël. Et Abraham Avinu, par exemple, lui, le vivait avec le monde entier. C'est pour ça que les gens allaient le voir. C'est pour ça, derrière Hagab, qu'il faut aller voir les tzaddikim, les grands initiés, les grands sages d'Israël. Parce qu'eux, ils sont capables, quand ils vous voient, d'éprouver ce que vous éprouvez, ou de nous d'éprouver ce qu'on éprouve, de ressentir de la pitié comme si c'était eux-mêmes et de prier Dieu comme s'ils priaient pour eux-mêmes. C'est ça un vrai tzaddik. Il se met en symbiose avec l'autre personne au point où il porte sur lui toute la souffrance et la joie de l'autre. C'est ça l'expérience du double, qui est l'expérience principale du travail des midotes, du travail du trait de caractère. On peut être très perfectionné, on peut perfectionner très très loin son raffinement de traits de caractère en étant complètement à côté de la plaque. En étant complètement à côté du travail divin. Pourquoi? Parce qu'on fait tout ça pour soi. On n'a pas fait ça pour l'autre. On ne fait pas l'actif de quelque chose d'autre. Il y a des gens qui sont égoïstes dans la matière et des gens qui sont égoïstes dans la spiritualité. Il y a une façon, le test du tzaddik, c'est celui qui est capable d'être pour l'autre. Alors juste pour la petite histoire, je commence à la raconter. Une fois on avait fait un cours sur ça, en prenant des exemples, beaucoup d'exemples.
Et une jeune fille est venue voir après le cours, elle me dit, moi je dois être une très grande sadéquette. Je lui dis pourquoi? J'ai vu tout de suite qu'elle n'était pas grande sadéquette. Je lui dis pourquoi vous dites ça? Elle dit parce que quand une amie pleure, je pleure tout de suite. Je lui dis mais quand elle est contente, est-ce que vous êtes content? Elle me dit non, pas du tout. Je dis ah non, vous n'êtes pas une sadéquette. C'était juste là, il faut faire attention aussi avec cette notion d'empathie, de ne pas projeter sa propre souffrance dans l'autre, ou plutôt de pactiser, de communier dans la souffrance universelle des autres. Le tzaddik ne souffre pas parce qu'il a besoin de souffrir. Il y avait un grand rab qui disait qu'il y a des gens qui aiment tellement faire la tzedaka qui sont prêts que les autres souffrent pour pouvoir faire la tzedaka. Que les autres soient pauvres et n'ont pas à manger pour avoir le plaisir de faire la tzedaka. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait la tzedaka. La tzedaka, c'est la notion d'être interpellé, obligé, parce que l'autre devient moi. Ou plutôt parce que la présence de l'autre, elle est aussi importante que moi-même. C'est cette capacité de sortir de son ego, sortir de sa petite boîte, sortir du noyau nucléaire de soi-même pour être pour l'autre. C'est ça l'expérience de la grandeur. Et donc, Marat Marpella, c'était le lieu même de cette grandeur. C'est le lieu où on peut faire cette expérience du double. Et regardez comme ça va loin. Quand Abraham arrive pour l'acheter, pour l'acquérir, il est supposé vivre une expérience mystique incommensurable, puisque c'est le lieu où se rencontre le paradis et la terre terrestre. Et quelqu'un devant lui commence à lui faire du business de comment tu vas me le vendre, comment tu vas me le vendre, non, je te le fais cadeau, non, il ne faut pas le payer, en réalité il faut le payer. Donc il est confronté à une vulgarisation, ou plutôt à quelque chose de prosaïque, quelque chose de complètement ras des pâquerettes, au lieu même de la plus grande spiritualité. Et déjà, avec la finesse du Talmud, le Talmud nous dit que c'est ça l'expérience même du couple. L'expérience même du couple, c'est que d'un côté, c'est les moments, c'est le lieu où on peut être le plus haut, où on peut être deux, où on peut être pour l'autre, où on peut travailler à une sorte d'émancipation, de s'émanciper de l'ego, de l'égoïsme, de l'égotisme. C'est le lieu de la grandeur, et pourtant, c'est là où peut-être va s'opérer le plus de petitesse, de mesquinerie, de difficulté. Très souvent, les gens sont nobles, classes en dehors, mais quand ils sont chez eux, ils se comportent n'importe comment. Très mal, très bassement, très mesquinement. Et donc, on a ici, au même niveau que Abraham Avinu, qui avait cette épreuve, cette 11e épreuve, plus difficile que sacrifier son fils. Plus difficile que sacrifier son fils. Parce que sacrifier son fils, c'est le grand sacrifice. C'est facile de faire des grands sacrifices. C'est facile, entre guillemets, très très dur, mais c'est beaucoup plus dur de faire une longue vie de plein de petits sacrifices. Par souci du vrai, par respect de l'autre, par respect véritable de l'autre, sans grandeur, sans épopée, sans épique. C'est parce que c'est comme ça. Il faut être un homme bien, il faut être une femme bien. Il ne faut pas humilier l'autre, il faut être bien avec lui, il faut être responsable de l'autre. C'est beaucoup plus dur. 11e épreuve. 11e épreuve d'Abraham. Plus dur que sacrifier son fils. Vivre au quotidien comme un tzaddik, comme une tzadékette avec son conjoint. Parce que ce rapport quotidien, c'est en même temps le lieu de la grandeur, en même temps le lieu de toutes les possibilités de la mesquinerie. Alors on va expliquer justement, on va essayer d'en penser ensemble. Par où ça passe? Vous savez, pour comprendre cette histoire du double, d'être avec l'autre, et ça c'est le fondement même du mariage, il y a une histoire qui est très belle, une histoire chassidique qui est très belle. Il y avait une fois un jeune homme, très Talmid Chacham, vous savez qu'on vient dans les yeshivot, pour ceux qui sont familiers au monde de la Torah, qui étudiait, qui avait une bonté intérieure, des bonnes midotes, tout ce qu'il faut. Mais qui avait un défaut, c'est qu'il boitait. Il boitait. Et donc chaque fois qu'il arrivait dans un chidour, les filles se sauvaient. D'ailleurs, regarde, je vous raconter une autre histoire, c'est une histoire extraordinaire qui s'est passée à 4 ans à Bnei-Brak. Il y avait une fois, ça c'est juste pour l'histoire, ça n'a aucun rapport avec notre coup, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas la raconter, que j'ai eu de première main de Rav Berlin, qu'il a entendu de la personne elle-même. Il y avait un bachour qui avait une balafre, comme ça, terrible, mais terrible. Vous savez, les balafres, on aurait dit un escroc. Mais c'était un bachour yeshiva très gentil, un tzaddik. Mais il avait une balafre tellement horrible que chaque fois qu'il avait, vous savez comment dans les mariages entre religieux, comment ça se passe? On ne rencontre pas les filles dans les bars ou dans la rue. Ça se passe, on fait des chidours. Les chidours, c'est quoi? Des parents se renseignent, les deux familles, blablabla, ils se rencontrent, et on les fait rencontrer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Au mieux que ce ne soit pas des 20 fois, mais comme ça, et après ils se marient. Bon. Mais puis il y a plusieurs rencontres, et très souvent, première rencontre, ça ne marche pas, et ils rencontrent une autre personne. Bon, ça, des fois, les intentions, on espère que la première rencontre soit la bonne. C'est le monde des chidours.
Donc ce pauvre Bacho, ce pauvre étudiant de l'Yeshiva, chaque fois qu'il se présentait à un shido, vous imaginez avec une immense balafre, qu'est-ce qui se passait? La fille se sauvait en courant. Il a été voir un très grand initié, un très grand rave, qui s'appelle aujourd'hui Raphaël Kenievski, que j'ai été moi voir, qui est vraiment, que je conseille vraiment aux gens d'aller voir, quand il y a des gros problèmes, parce qu'il ne faut pas l'embêter pour rien. C'est quelqu'un qui est véritablement fait des miracles. Moi, j'ai eu l'expérience avec plusieurs. J'étais rave dans une communauté, un homme est venu me voir en pleurant, en me disant mon petit-fils, il a le cancer, je ne sais pas quoi faire, je dis moi je peux rien faire, va voir Raphaël Kenievski. Il a été le voir. Il est revenu 2 semaines plus tard, il m'a dit lui-même ces mots-là, il m'a dit l'enfant est complètement guéri, les médecins ne se l'expliquent pas. Et c'est pas une histoire comme ça que j'écoute, c'est dit plein. Moi personnellement, je connais ces 2 histoires. Il ne reçoit pas les femmes. Non, il ne reçoit pas les femmes, mais on peut lui écrire. Donc il se balafrait, va voir après, il dit qu'est-ce que je vais faire, le grand rave, il dit qu'est-ce que je vais faire. Dès que j'arrive au Shidour, on se sauve en courant, ce qui est compréhensible, je suis affreux, on dirait Quasimodo. Après, qu'est-ce qu'il le regarde, il lui dit, la prochaine fois que tu fais un Shidour, raconte-lui pourquoi tu es balafré. Il dit, non, ça, j'ai jamais raconté à personne. J'ai jamais raconté à personne. Si, prochaine fois que tu fais un Shidour, raconte-lui. Raconte à ton Shidour pourquoi tu es balafré. Bon, il n'a pas du tout envie de le faire, il n'a jamais fait, mais il écoute l'oral, c'est son route, il écoute l'oral. Il arrive au Shidour, la fille, elle fait comme tout le monde, elle fait un mouvement de recul, elle voit le balafré. Il dit, oui, je sais, mais écoutez, rendez-moi un service, j'ai été voir après le ski, il m'a demandé donc de raconter l'histoire de la première fille, pas la deuxième. Donc je ne veux pas quitter de ça avec vous, comme ça je vous raconte une fois pourquoi je suis balafré, après et vous partez, je comprendrai, et je ferai un deuxième Shidour, et etc. Jusqu'à que je trouve une autre, peut-être une fille balafrée qui a quelqu'un de se marier avec moi. Bon. La fille, elle est de sa déquête, elle dit, d'accord, je vais bien écouter ton histoire, il s'assoit à l'hôtel, elle raconte, et il dit, alors pourquoi t'es balafré? Il dit, c'est très simple, j'avais 16 ans, il y avait à peu près 25 ans, c'était il y a 9 ans cette histoire. J'avais 16 ans, et je me promenais près du Débrac, et j'entends des cris horribles, et je me précipite, et je vois un arabe de 16-17 ans, de 18 ans comme ça, qui était en train d'essayer, Dieu préserve, de violer une jeune fille de 10 ans. Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis sauté sur ce bonhomme, je me suis battu avec lui, il a sorti un couteau, il m'a balafré, moi je lui ai arraché le cou, bon il s'est sauvé et j'ai sauvé la jeune fille. Et voilà. Et la fille éclate en sanglots. Et elle dit c'était elle. Et elle dit, et c'est une histoire, ça c'est pas des histoires, c'est une histoire qui a eu lieu. Et elle dit, mon père vous cherche depuis 9 ans. Mon père vous cherche depuis 9 ans pour vous récompenser et vous avez trouvé. Et bien entendu, ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants, l'histoire qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'est Raphaël Kenievski qui a fait la roupa, on dit que oui, ça je ne suis pas au courant. Mais en tous les cas, après je vous raconte ça, parce qu'on parle ici d'un gros défaut, une grosse balade. Et donc la deuxième histoire que je voulais vous raconter, qui est plus à propos avec notre cours, c'est que cet homme-là, ça c'est une histoire classique, je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas, mais en tous les cas, c'est une histoire qui est racontée. Où cet homme il boitait affreusement. Et donc, il arrive au Shidour, même histoire, la fille, elle, c'était une princesse très belle. Vous savez, en Amérique, on appelle une Jewish princess. C'est des filles qui sont belles, bonne famille, tout. Bon, une Jewish princess. Elle voit le gars, mais c'est un grand Talmid, les parents veulent le Shidour parce que c'est un Nilou, Talmid Chacham, un tzaddik, un futur grand d'Israël, ça vaut le coup, on s'en fiche qu'il boite. Les parents, ils n'ont pas dit à la fille qui boitait le Khatam, parce qu'ils savaient qu'elle dirait non. Et donc, il la voit de loin. Dès qu'elle voit qu'il avance comme ça en boitant, elle dit, je veux me sauver d'ici, trouvez-moi un taxi tout de suite, je ne reste pas. Et lui, il dit, écoutez, je sais qu'elle veut se sauver, mais donnez-moi juste une minute, je vais lui dire quelque chose, et après, parce qu'elle peut s'en aller si elle veut. Alors, comme elle a de bonnes midotes, c'est une fille bien, elle accepte. Et donc, il lui raconte cette histoire. Il dit, j'ai rêvé, la nuit dernière, qu'avant qu'on soit créé, je vous ai vu dans mon rêve. Et qu'avant qu'on soit créé, j'ai vu que vous boitiez atrocement. Vous boitiez atrocement. Et moi, je galopais comme une gazelle. Et j'ai dit à Dieu, et Dieu m'a dit, voilà ton futur Shidour, ton zivouk, ton âme sœur, c'est elle. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas épouser une boiteuse. Alors Dieu me dit, il n'y a rien à faire, c'est ton destin. Tu épouseras une boiteuse, tu ne peux rien y faire. Elle m'est venue comme c'est un lamdan. Vous savez, lamdan, ce que fait la Gemara, on peut toujours renverser, rendre. La Gemara dit qu'un vrai Talmid Chacham, il doit trouver 150 preuves qu'un lézard est cachère. S'il ne peut pas amener 150 preuves qu'on peut manger du cochon, c'est pas un Talmid Chacham.
demandez à votre rabbin, si vous n'amènez pas 150 preuves qu'on peut manger du cochon à Yom Kippour, il y a un problème. Comme ça, Gemara dit. Un Hamdan peut tout renverser. Donc il dit, oh, attends, Hachem, toi tu as créé l'homme et la femme. Dans ta Torah, tu dis quoi? Tu dis que l'homme et la femme c'est un. C'est le couple. C'est le kafoul. C'est le dédoublement. L'autre c'est moi c'est elle. On est un en deux et deux en un. Donc, il est possible que cette imperfection de la boiterie, je la prenne moi. Je peux donc moi boiter à sa place, puisqu'on est pareil. On est un. Hachem dit, pas mal ton pile-poule? Pas mal. Vendu. Tu veux boiter à sa place? Oui. Et il lui dit, c'est pour ça que je boite. Elle écoute ça. Elle aussi, elle explose en sanglots. Elle accepte de se marier. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que c'était un grand baratineur, Dieu préserve? Ou est-ce que c'était vraiment vrai qu'il a rêvé ça? J'en sais rien. Mais en tous les cas, Baruch Hashem, ce que nous apprend cette histoire, premier enseignement par rapport au couple, c'est que le défaut de l'autre, c'est mon problème. C'est la première chose qu'il faut apprendre. Le défaut de l'autre, c'est mon problème. Dès que le défaut de l'autre devient son problème et pas mon problème, on est dans la trahison de ce que c'est le couple. Parce que l'essence même du couple, c'est de comprendre qu'on est deux en un en deux. C'est pas qu'on est un, on n'est pas un, on est deux. Mais on est un deux qui est un dédoublé, on va dire. Un qui est dédoublé. D'ailleurs, vous savez que quand Dieu a créé le monde, au début, il est écrit que Dieu pensait Allah Be'Marshava Trila est monté dans la pensée de Dieu au début de créer l'homme et la femme comme deux entités différentes qui ne viennent pas l'un de l'autre. Comme il a vu que si ça venait de deux entités ontologiquement différentes, il y aurait la guerre, il a créé l'homme et la femme d'un même tronc humain. Très intéressant ce texte. Si je vous demande, c'est mieux d'être un ou c'est mieux d'être deux? Qu'est-ce que vous diriez? C'est mieux de venir du même tronc ou c'est mieux de venir de deux troncs? Qu'est-ce que vous dites? Du même tronc. Or ici on voit que non, puisque le texte dit que Dieu voulait au début le créer. Chaque fois qu'on dit écrit que Dieu au début voulait créer A et qu'il l'a fait B à cause de raisons annexes, c'est que A c'est mieux que c'est B. Simplement on n'a pas pu faire A parce que si on faisait A ça n'aurait pas marché bien. Mais qu'en réalité en absolu il aurait mieux fallu créer l'homme et la femme séparés. Alors pourquoi est-ce qu'en absolu? Parce qu'en réalité le couple, c'est pas la fusion du un, c'est pas d'annuler que l'un annule l'autre, c'est que chacun donne à l'autre sa pleine plénitude. Toute la latitude de sa plénitude. Mais c'est ça être deux en un. Être deux en un ou un en deux, c'est être deux de respecter la différence de chacun, de respecter l'altérité profonde qu'il y a dans les caractères, et de les développer même, et que chacun aide l'autre à être ce qu'il est, mais dans une responsabilité commune. On est ensemble. Je suis pour toi, tu es pour moi. On est ensemble. Je suis pour toi, tu es pour moi. Ton problème, c'est mon problème c'est ton problème. Ça, c'est le aleph-bet du couple. Sans ce aleph-bet du couple, on n'a pas le début du couple. Donc là, merci. Ah, c'est bon. Donc on récapitule avant de rentrer dans les... Parce que je vois que le temps passe très vite. On récapitule les trois données importantes qu'on a dit, d'un point de vue fondamental sur le couple. Première donnée, c'est que le lieu du couple, c'est le lieu de Maran à Marpella. Ça veut dire que c'est en même temps un lieu où la grandeur est en jeu. La grandeur est en jeu. Quelqu'un ne peut pas devenir grand s'il n'est pas en couple. Pour la Torah. Il y a écrit qu'un homme qui n'a pas de femme ou une femme qui n'a pas d'homme ne sont pas une humanité entière. Il y a un manque d'humanité. L'homme est fait pour vivre en couple. Contrairement à ce que pensent les poètes, les solitaires, ce que vous voulez, l'homme profondément est fait pour vivre en couple. Pas d'infraction sociale pour être à deux, pour se protéger, pour faire des enfants. Bien sûr que tout ça c'est vrai. Mais pour que l'homme atteigne la plénitude de sa génialité, pour qu'il puisse exprimer toutes les forces de sa bonté, de son extraordinarité, de chacun est extraordinaire, il faut être à deux. S'il vit seul, il va forcément tomber dans quelque chose de petit, de mesquin,
de mesquin, de petit, il va simplement contenter des petites satisfactions personnelles, il ne va pas vivre. Moi, dit que celui qui ne se marie pas n'a pas de vie, n'est pas un homme, n'a pas de joie, ne sait pas ce que c'est l'existence. Donc le couple, c'est le lieu de la grandeur, le lieu de la plénitude, le lieu de l'épanouissement total des forces spirituelles de chacun. D'un autre côté, on nous dit, c'est le lieu de la mesquinerie. C'est le lieu du business. Le lieu des tractations, les lieux de casse-tête. Les deux en même temps. Première chose, on va essayer d'expliquer comment on peut sortir, comment on bascule de l'un à l'autre et quelle est la solution pour ne pas tomber dans le négatif et dans le positif. Deuxième, on a dit, le couple, comme son étymologie hébraïque le dit, c'est kafoul, c'est le double. Être double, c'est d'être dans un rapport où l'autre c'est moi et moi je suis l'autre. Alors ça veut dire quoi l'autre c'est moi et moi c'est l'autre? C'est une relation de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est ici dans un rapport, quand dans le côté positif, qui n'est pas contractuel. C'est ça la mesquinerie. C'est que c'est devenu du business, l'achat du Marat Marpel. Alors qu'il devait avoir ici un rapport où l'acquisition se faisait d'une façon essentielle. Pas en passant dans du nadlan, dans de l'immobilier. Où il y avait un rapport entre la terre d'Israël, et surtout dans Marat et Jacob, et Abraham Avinu, qui devait être de l'ordre de l'essentiel. Et une des difficultés dans le couple, c'est d'être capable d'avoir une relation à l'autre qui n'est pas contractuelle. Ça veut dire, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Tu me donnes pas ça, tu me fais la tête, je te ferai la tête 2 fois plus fort. Tu ne m'apportes pas de cadeau, ben moi aussi je te ferai pas à manger. Excellent. Toutes ces affrosités du commerce entre l'homme et la femme, qui détruit toute l'élégance et toute la hauteur de vue de ce que doit être un couple. De la même façon qu'on ne discute pas avec son corps, qu'on ne discute pas avec son bras, qu'on ne discute pas avec soi-même. La notion... Eh bien, ça c'est la notion du double. Pour parachever cette idée qui est très importante. Vous savez qu'il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la Torah, dans la Bible, dans le Chumash. C'est que les Avot ont toujours voulu faire passer leurs femmes pour leurs sœurs. Toujours. Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est les plus avec 2 sœurs. Il y a toujours un lien entre le matrimonial, le couple, et le fraternel. Or, en hébreu, achot, encore une fois, si on travaille sur l'étymologie, c'est quoi la racine? Peut-être monsieur le sait aussi. L'étymologie de achot, de ach. Monsieur, vous le savez? Non. Les achot en hébreu, c'est quoi? C'est un verbe. Les achot. Quelqu'un sait? Comment? Tricoter. Coudon. Tricoter. La notion de tricot. Qui l'a dit? Bravo. Donc aujourd'hui, nous avons fait un pavé d'érudits. Tricoter. La notion de tricot. La notion de tricot. C'est quoi cette notion de tricoter? C'est qu'un frère et une sœur, ça ne se choisit pas. On ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa sœur. On ne les choisit pas. Or, vous pensez que vous avez choisi votre mari, mesdames? Et messieurs, vous pensez que vous avez choisi votre femme? Attends, on ne choisit pas. C'est ce qu'on appelle le zivoug. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Et Dieu est censé être un bon chatran, donc il sait ce qu'il fait. Bon, c'est vrai que dans la Kabbalah, on va trop rentrer dans les détails, il y a des niveaux de zivoug. Il y en a plusieurs, il y en a plus que d'autres, mais ça, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Il y a des shidours qui sont des zivougs qui sont formidables, d'autres qui sont peut-être un peu moins, mais en tous les cas, c'est tous. Chacun reçoit le zivoug par rapport à ce qu'il a besoin à ce moment-là. Donc quand je dis que c'est pas contractuel, c'est pas... Vous savez, le Rambam le dit de façon extraordinaire, avec son langage, écoute ça, son langage lapidaire, comme ça. Il dit, avant que la Torah soit à la Chot Nashim, tout au début, il dit, avant que la Torah soit donnée, un homme prenait une femme dans le chouk. Pourquoi il dit le chouk? Pourquoi dans le chouk? Il était obligé de trouver sa femme dans le chouk, il pouvait trouver sa femme dans la rue. Le chouk, c'est le marché. Donc il dit, avant la Torah, justement, le rapport homme-femme, c'est un rapport commercial. Tu me donnes, je te donne. Je t'achète, tu m'achètes. C'est un échange, tu me donnes, je te donne, tu me donnes pas, je te donne pas. La Torah veut dire sanctifier le couple. Ça veut dire qu'il a fait comprendre la sanctification du couple, la notion de sanctification, de Gdusha. Et savoir Kiddushim, c'est Kedusha. Kiddushim, qui veut dire la sainteté. C'est la notion d'être retranché. Retranchement, vous savez qu'un goy,
On n'a rien contre l'égoïsme, je préserve, mais un non-juif ne peut pas être kadosh. Il peut être spirituel. Il peut être même plus spirituel que nous. Au sens où il peut s'élever très haut. Mais kadosh, il ne peut pas être. C'est quoi la différence entre la kedusha et la spiritualité? C'est ce qu'on a parlé avec Abraham. C'est la spiritualité, il est toujours lié à des processus psychanalytiques, psychologiques. Toujours lié à toi. C'est une prolongation spirituelle vers le haut de ce que tu es toi. Le juif, il est capable de faire une action qui est coupée, séparée de tout intérêt, même psychanalytique, même psychique, même au plus profond de lui-même. Il le fait pourquoi? Parce qu'il est lié à Dieu. Il est séparé du monde. Il le fait pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est ça la sainteté. C'est l'irruption d'une logique qui n'est pas du monde. C'est ça qui différencie le païen de la Torah, c'est ce qu'on est capable de sortir du monde. Dans tout. Dans tout. Le paganisme, c'est on ne comprend les choses que quand elles sont dans le monde. Le juif a, par la Torah, a révélé au monde entier qu'on est capable de développer des pensées, des logiques, des affects qui ne sont pas liés au monde, qui sont séparés, qui sont radicalement autres, qui sont au-delà du monde, qui sont un rapport intime avec Dieu, qui n'obéit absolument pas aux règles du monde. Et dans les Kiddushim, la Kedusha, la sainteté des Kiddushim, c'est justement ça. C'est de comprendre que ce qui est en jeu dans le couple, c'est pas simplement mon intérêt, ton intérêt, ou même que c'est pas contractuel, tu es sympa avec moi, je suis sympa avec toi, on bâtit une famille bourgeoise sympathique avec des enfants, de l'argent, on fait un livret d'épargne ensemble, tout, on bâtit. Ça, c'est pas le couple juif. Ça, c'est encore vivre seul à deux, où chacun utilise l'autre, instrumentalise l'autre pour son plaisir, son désir et son projet social. C'est pas ça. Il y a des gens, Dieu préserve, qui se vendent dans le mariage. Je suis belge, j'ai le droit à un PDG. J'ai de l'argent, j'ai le droit à une belle femme. Ça, c'est goy, c'est pas juif du tout ça. Ça, c'est la mesquinerie même d'une relation de mariage. Le mariage juif, c'est l'énigme de trouver son autre bout de tissu. Voilà. Ça. On est un bout de tissu qui a été coupé. Et chaque bout de tissu coupé cherche l'autre bout de tissu. Et dès que ça a été Mekoudash, sanctifié par une choupa avec Kiddushi, par un rave orthodoxe, ça veut dire selon la halakha et pas par des charlots qui font soi-disant des Kiddushi qui n'ont aucune valeur, je veux dire un vrai mariage, ça veut dire par définition que cette personne de toute éternité était faite pour être avec moi. Et ça change la vision qu'on a de son partenaire. Si on se dit, Dieu m'a prévu que je me marie avec cette femme, et Dieu a prévu que je me marie avec cet homme, il y a des milliards d'années avant qu'il crée le monde, des millions d'années avant qu'il crée le monde, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'on a quelque chose à faire ensemble. C'est que ça ne peut pas être que du donnant-donnant, que ça ne peut pas être du petit psychologique, ça ne peut pas être le lieu de toutes mes frustrations et ça ne va pas être le bouc émissaire de ce que mes parents m'ont fait subir, etc., etc. On va bâtir quelque chose de spirituel ensemble. Et cette conception-là, elle est fondamentale pour que le couple puisse tenir, pour qu'il ait ces bases métaphysiques de ce que c'est un couple. Donc, on reprend, parce que je vais rentrer dans le concret, parce que je vois que le temps passe très très rapidement ici à Marseille. Pourtant, on dit qu'à Marseille, c'est la Dolce Vita, ça va doucement, non, je vois qu'ici ça va très vite. Donc, on reprend. On résume en une minute avant d'engager la deuxième partie du cours, concrète. Comment est-ce qu'on fait? Tout ça c'est bien beau, comment est-ce qu'on fait? Donc on reprend. Première idée, le lieu du couple, c'est le lieu de la grandeur, donc on vient d'expliquer la grandeur de la Gdusha, de l'éternité, du dessein divin dans ma vie. Mais c'est aussi le lieu qui peut tout de suite basculer dans la mesquinerie, dans le contractuel, dans le donnant-donnant, dans la bêtise, dans la méchanceté. Quand tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. T'es méchant, je suis méchant. Tu peux la tête, je fais la tête devant plus fort. L'enfantillage, reproduire le truc qu'enfant quand on est adulte. Vous vous rendez compte? Bon. Première idée, très importante. Deuxième idée, le couple, c'est pas 1 plus 1, c'est pas non plus 1, c'est pas non plus 2. C'est un qui se dédouble, c'est le couple, c'est couple. Kafoul, ça veut dire double. C'est que c'est l'empathie. L'autre, c'est moi je suis l'autre. C'est la capacité de comprendre qu'on est fait du même tissu, qu'on est ensemble, qu'on est le même dédoublé. Et donc la souffrance de l'autre et la joie de l'autre
doivent être ma joie et ma souffrance. Donc tu peux pas dire c'est ton problème. Un mari qui dit à sa femme c'est ton problème, ou une femme qui dit à son mari c'est ton problème, c'est une trahison du couple. Son problème c'est mon problème, parce que c'est moi. Je ne vais pas dire mon bras, j'ai mal au bras, tu dis mon bras c'est mon problème, c'est ton problème. Mais j'ai très mal le bras, je voudrais voir un médecin, c'est ton problème le bras. Je voudrais aller à l'hôpital, je saigne, c'est ton problème. Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? C'est un boule, un fou celui qui fait ça. Il savait que son bras c'est lui. Et bien sa femme c'est lui. Et son mari c'est lui. C'est ton problème. Attention du couple. Alors, comment est-ce qu'on... Alors, qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qui fait qu'un couple sombre? Très souvent, ça va mal. C'est pas le bonheur, c'est pas le double. Que ça, au lieu que ça devrait m'inciter à exister, plus, comme on a dit, c'est la troisième idée du couple, que chacun doit, que Dieu voulait créer à l'origine un double, pas du même tronc. Donc le un doit faire que chacun devienne totalement l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas tout ça? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais les trois raisons les plus importantes qu'on peut presque radioscoper, c'est un, quand il y a un décalage entre l'idéal et le réel. Quand on voit bien les problèmes de Schlombeit, quand les gens se plaignent, il dit j'aurais voulu que ça soit comme ça, on m'a promis que c'était comme ça et c'est pas comme ça. C'est pas comme c'était au début, ou bien c'est pas ce qu'on m'a promis, ou bien c'est pas ce que j'espérais. Il y a un décalage entre l'idéal, une exigence qui ne correspond pas à la réalité. Alors là, il faut faire très attention. Parce qu'il faut voir. Alors, cette difficulté, elle produit ou des couples implosés ou des couples explosés. C'est quoi la différence entre un couple implosé et explosé? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre un couple implosé et explosé? Non? Bon, tout le monde ici est dans la troisième catégorie, le couple harmonieux. Donc ça va. Le couple implosé, c'est les mêmes frustrations, les mêmes difficultés, simplement ça ne s'exprime pas. C'est le pire. Combien un couple explosé? Quand on s'occupe de Schlombeit, les couples implosés, c'est la baleine bleue qui arrive, c'est le plus dur. On a la femme qui arrive comme ça, qui ne dit pas un mot, le mari qui arrive, la bouche fermée, elle ne veut pas dire un mot, qu'est-ce qui se passe, tout va bien? Ça ne sort pas. C'est le pire. C'est là, il faut une chirurgie de masse. Pourquoi? Parce que tous les problèmes sont là, mais ils sont pas dits. Quand le couple explosé, c'est la même chose en réalité. C'est la même chose, ça crie. En réalité, à Pierre Lachar, on va être implosé qu'explosé, parce que quand vous êtes explosé, les avérotes, les injures, les lachonara, les ça, bon. Il vaut mieux être, d'un point de vue psychologique, implosé, c'est pire qu'explosé. Mais le couple explosé d'un point de vue halakha, il n'y a rien de pire au monde. Parce que c'est la blessure, quand on blesse, quand on dit des choses très dures après de réparer, quand les choses sont dites, très très dures. Et en plus, il y a des avérotes. L'avérote avec la lachon, c'est la pire des avérotes. La shonara, c'est la pire des avérotes. Quand on parle mal, c'est bien pire que faire mal. On a du mal à comprendre ça. Mais le prophète Sraïm, il dit quelqu'un, même que Dieu préserve, il mange du cochon, tout ce que vous voulez. C'est infiniment moins grave que dire une petite part de la shonara. Que dire du mal. Pourquoi? Parce que la parole, vous savez que l'homme, il est structuré de 3 niveaux. Il n'y en a que 5, mais on va parler des 3. Il y a Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est par rapport à la pensée. C'est l'âme éternelle de l'homme. Ruach, c'est la parole. L'homme est Ruach. La personnalité de l'homme est dans le Ruach, comment il parle. Nefesh, c'est le corps, c'est l'acte. C'est pour ça que vous remarquerez quelque chose de très intéressant. D'un point de vue du Beit Din, quand on parle de la parole, du point de vue du Beit Din, le Beit Din de d'ici-bas, je ne parle pas de Beit Din qui est dans la Kashrut, je parle des tribunaux rabbiniques, au temps biblique, au temps talmudique, qui avaient le pouvoir de tuer, de frapper, de tout. Ça, c'était que par rapport à des actions.
Le Lachonara, par exemple, le Bédine n'intervient pas. Et encore moins la pensée. Mais par rapport à Dieu, c'est le contraire. C'est le contraire. Celui qui pense mal, c'est pire que celui qui parle mal. Et celui qui parle mal, c'est pire que celui qui fait mal. Mais nous, on est très loin de la logique de Dieu. Si je vous dis demain, vous avez le droit, vous avez ou bien la possibilité de passer une soirée avec un prix Nobel de littérature, comme Papillon, ça c'est bien, mais qui pense que Dieu n'a pas créé le monde, ou bien quelqu'un qui a tué 3 grands-mères à coups de hache. Avec qui vous voulez passer la soirée? Si on est honnête, on va dire qui le prix Nobel quand même. Or, aux yeux de Dieu, le prix Nobel il est beaucoup plus infâme que le tueur de grand-mère. Parce que la Gemara dit que les apicorcides, les hérétiques, il n'y a pas de tikkun même après la mort. Pour des milliards d'années. Bon alors, on juge personne parce qu'il y a des gens qui pensent mal, parce qu'on les a formés à penser mal, sinon chez Nishba, il y a plein de choses. Ici, on ne parle pas de gens, on parle en absolu. Et la parole, qui est intermédiaire entre la pensée et l'acte, elle est plus grave aux yeux de Dieu que n'importe quel acte négatif, donc il faut faire très attention à la parole. Donc, couple explosé, ça parle beaucoup en mal, donc c'est très lourd aussi. Mais en tous les cas, et là il faut faire très attention, il y a un décalage entre mes aspirations et ma vie. On va dire ça comme ça. Un des causes récurrentes des problèmes de Schlombait. Je voudrais vivre autrement. Je rêve de quelqu'un d'autre. Alors là, il faut faire attention, il y a 2 choses. Il y a des fois, le rêve est complètement farfelu. Complètement farfelu. Et donc ça, c'est assez facile. Quand des gens ont lu des livres, des trucs, des bêtises, ils ont vu des films, je sais pas ce qu'ils ont. Ils s'inventent des histoires, ils ne sont pas eux-mêmes du tout. Et ils croient qu'ils sont le chevalier sur le cheval blanc, ils cherchent la princesse comme dans les films, alors qu'ils pèsent déjà 120 kilos, qu'ils ont la barbe blanche et qu'ils ont une calvitie. Donc ils sont complètement à côté de la plaque. C'est du fantasme. Aucun rapport. Ça, c'est facile. Il s'agit de faire prendre conscience à la personne qu'elle vit dans un rêve, qu'elle fantasme, qu'elle est dans un monde de dimionote, un monde qui n'est pas réel. Et donc réapprendre la réalité, c'est bien. C'est assez facile. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, il y a un vrai décalage. Il y a un décalage. La femme rêve de spiritualité et l'homme, c'est un bourrin. Ou le contraire. L'homme veut étudier la Torah, et la femme, elle veut juste la mode, s'acheter des habits et tout. C'est une bourrine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'existe pas bourrine, je crois. C'est un néologisme, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, là, les sages, les Balei Moussa, ils disent 3 voies. 3 voies. Je vous donne les choses, on n'a pas le temps de trop, il faudrait faire des séminaires, on peut développer beaucoup chaque point et tout. On vous donne en vrac. Et après, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Il y a une première voie, comme dans la Gemara, où il y avait un rave très grand, un Mora, un très grand rave, dont la femme était abominable. Enfin, non, c'est une syndiquette, sûrement aussi, mais en tous les cas, la Gemara nous présente comme une femme terrible. Lui demandait des haricots, en français, et elle lui envoyait des pois chiches. Il demandait des pois chiches, des haricots. Elle faisait exactement le contraire. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, elle me donnait du vin. Alors son fils, il avait vu ça, son fils était là dans la bras. Donc quand son père dit, va dire à ta mère de m'apporter de l'eau, il dit, papa demandait du vin. Donc il lui donnait de l'eau. Et donc lui, il recevait ce qu'il voulait. Alors son père, il a commencé à dire à son fils, tiens, ta mère s'améliore. Alors il lui a dit, non. Il lui a raconté ce qu'il faisait. Il a dit, tu ne vas pas faire ça. Même si tu fais ça avec bonne intention, tu ne vas jamais mentir. Et il lui a dit une phrase tout à fait étonnante, presque triste, mais magnifique aussi. Il a dit, c'est déjà assez que nos femmes nous empêchent de faire des péchés et nous donnent des enfants. Voilà le texte. C'est déjà assez. D'un côté, on dit ce texte, quoi, alors c'est une vie un peu malheureuse, un peu misérable, un peu misquenne. C'est quoi, bon, ça ne fait pas de péché, les enfants, shalom, on oublie le romantisme, on oublie l'amour, on oublie la belle vie. Ça suffit. Alors, 3 mois, écoutez comme c'est intéressant. Les Balei Moussa, ils disent, mais justement, la notion de distanciation. La notion, il faut savoir que ton mari ou ta femme, c'est très important, mais c'est pas tout dans la vie. C'est pas tout dans la vie. C'est assez.
déjà qu'il y a une fonction très importante, comme donner d'enfants, vivre ensemble, avoir des relations. Maintenant, si ce n'est pas parfait, il faut bâtir une perfection aussi ailleurs. En même temps, j'ai tout cassé parce que ce n'est pas parfait. Entre nous. Il faut aussi accepter, parce qu'il faut aussi arrêter avec une tradition européenne, occidentale, romantique, où la vie serait résumée à l'amour. Bon, alors bien sûr qu'on veut tous. Ah, le bail. Mais s'il n'y a pas, on ne va pas en faire une... C'est pas grave. Il faut une distance. Et quand on distance comme ça, on peut arriver à une sorte de bonheur, de sérénité qui fait que après les choses s'améliorent. Donc, délocaliser l'absolu de ce problème. De dire, bon, elle a des défauts, il a des défauts, il y a des problèmes, boubou, d'accord. Mais il y a quand même ça de commun. Localiser ce qu'il y a de commun et qui est positif. Les enfants, c'est commun, c'est positif. On vit ensemble, c'est positif. On a des choses ensemble, c'est positif. Il y a plein de positifs. Ce positif-là, en faire un point de... Et le reste, distanciation, je vais chercher une sublimation ailleurs. Je peux écrire étudier la Torah, ça peut me donner, pour les hommes, ça peut combler les trous de la vie énormément. Ça donne une ouverture, une grandeur dans l'existence extraordinaire. Ou pour d'autres choses. Pour quelqu'un du Maïs du Agmara, étudier le Midrash, je ne sais pas. Et pour les femmes, pareil. Ça, c'est la première chose, première approche. Deuxième, ouais. Deuxième, c'est plus dur ça. C'est de se remettre en cause. C'est-à-dire, très souvent, vous savez qu'on voit ça avec Rivka et Eliezer. Quand Eliezer est arrivé, qu'il ne savait pas, il attendait qu'on lui donne de l'eau. Il a fait une prière, il a dit, si une femme, il venait chercher la femme de Yitzhak. Et si une jeune fille me donne de l'eau, la première qui me donne de l'eau, ça sera un signe de Dieu que cette jeune fille sera destinée à Yitzhak, le fils de mon maître. Imaginez quelqu'un qui est au bord de l'eau, qui ne sait pas boire de l'eau. Qui a une cruche qui ne se sert pas. Qu'est-ce que vous diriez-vous? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que tu as comme ça un potent? Sers-toi de l'eau. Elle, non. Elle a pris l'eau, elle l'a donnée. Et là, il a vu que c'était une sadéquette. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cette fille était capable de faire... Elle ne comprenait pas, il est fou, il n'a pas d'eau. Mais elle ne rentre pas dans l'insuffisance de l'autre. L'autre a une logique que je ne comprends pas. D'après moi, il est à côté de la plaque. Il est un peu baboulin. D'accord. Mais il a besoin que je lui donne de l'eau, je lui donne. C'est-à-dire, ça c'est plus dur, c'est la deuxième façon, je vais utiliser le manque de l'autre, ou ce que je considère peut-être des fois à tort, une sorte de bassesse, une sorte de manque de l'autre, pour au contraire dynamiser et augmenter ma puissance spirituelle de mitzvah. Ne pas être dans, et on rejoint les sodotes qu'on a dit au début, ne pas être dans le contractuel, tu me donnes, je te donne, non. Ce que tu es incapable de faire, moi je vais te le donner. Je ne vais pas essayer chaque fois de t'accuser et de te demander des comptes et de te demander comment ça se fait que tu n'es pas comme tu devrais être. Je vais au contraire renverser la situation presque dialectiquement en disant que tes manques, c'est pour moi une occasion de me surpasser et d'être plus grand que la normalité. Quand on vit comme ça, c'est vrai que c'est dur. On commence à devenir tzaddik. On commence à être tzaddiket. Et il faut savoir que quand on fait ça, ça donne à l'autre une confiance, un amour qui fait qu'après il va changer, il va grandir. Ça n'existe pratiquement jamais dans la relation de couple. Et j'en ai eu l'expérience. Et j'en ai parlé à d'autres qui ont aussi l'expérience. Que quelqu'un devient grand, l'autre reste petit. C'est très rare. C'est vraiment très très rare. Ou les deux s'abîment dans la petitesse, ou si un est capable de faire le premier point de la grandeur, l'autre va suivre. À moins, il y a des cas, pour ça que je dis que c'est très rare, il y a des cas dont je ne veux pas parler ce soir, ce sont des cas de perversité extrême, où la personne, au contraire, profite des efforts que vous faites, ou qu'on fait. Là, je veux pas parler de ces cas-là, c'est des cas extrêmes, où là, effectivement, il y a quelque chose que la Torah a inventé qui s'appelle un get, mais on n'en parle pas. Il y a des moments où il n'y a pas d'espoir. Je ne parle pas de ça, c'est pas le propos du cours. Mais il y a des cas. Il y a des cas, effectivement, où tout ce que vous ferez n'aidera pas. Mais en tous les cas, à 99% des cas,
Si quelqu'un est capable de faire ce mouvement-là, de dire, de ne pas être tout le temps, attends, je ne comprends pas que tu fasses ça, c'est pas logique, c'est contre la Torah, c'est pas bien, blablabla. C'est vrai, c'est le truc que vous dites, c'est vrai. Mais dessaisissement, un peu de distance, un peu d'élégance, un peu de hauteur. Oublions 5 minutes tout ça. D'accord. Elle a un problème, c'est vrai. Il a un problème, c'est vrai, d'accord. Mais ce problème-là, c'est une occasion pour moi de l'aider au-delà de ce qu'il a raison et qu'il attend. Comme Rivka qui donne l'eau à quelqu'un qui aurait pu servir tout seul. Un homme sert de servir l'eau plutôt qu'une femme qui lui sert l'eau. Oui, mais il n'arrive pas à servir l'eau. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas qu'il a fait demander une prière avec Dieu le signe. Elle ne sait pas tout ça, Rivka. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas d'entrer dans la logique de Eliezer. Elle répond à la demande. Et ça va enclencher toute l'histoire après de l'engendrement du peuple juif. Troisième niveau qui est le plus difficile et le plus haut, mais ça c'est très très difficile, mais c'est le plus haut, c'est qu'il n'existe pas en vérité de bourrin et de bourrine. Ça n'existe pas. Chaque bat Israël et chaque Bnei Israël est magnifique. Chacun est génial. Chacun d'entre nous est un joyau. Magnifique. Puisqu'on est une des 613 lettres de la Torah. Alors, la Torah, c'est magnifique. Et chacun est une lettre de la Torah. Donc chacun rayonne d'une splendeur infinie de merveille. Alors comment ça se fait que les gens qui sont moches? C'est pas eux qui sont moches. Quand je dis moche, c'est pas physiquement. C'est ce qu'on appelle les clipotes. Vous savez que tchouva a quoi comme racine étymologique? Shav. Shav, ça veut dire retourner. Retourner vers quoi? Vers quoi on retourne? La source. Source de quoi? Quelle source? Le tchouva shav, pour les lettres, c'est bet et shin. Shin, c'est quelle lettre dans l'alphabet? L'avant. Dernière. Bet, c'est la deuxième. Donc si je prends la première et la dernière, c'est quoi? Aleph tav. At. Donc c'est shav at. De revenir vers quoi? Vers toi-même. Vers quel toi-même? Vers quel toi-même? C'est que la tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est de revenir vers un soi-même qui n'a jamais fauté. Ou plutôt un soi-même, un point de soi-même qui est toujours resté fidèle à Dieu. Il y avait une fois Rav Kotler, je ne sais pas si vous connaissez Rav Kotler, c'est un immense Talmid Chacham aux États-Unis, qui a rencontré pour des histoires, à l'époque il y avait la mafia, je ne sais pas quoi, il y avait toute une histoire de mafiosi mamache. Il y avait une mafia juive à l'époque. Ça se fait aujourd'hui encore. Et il a été obligé de le rencontrer parce que la yeshiva était près des gangs et des je ne sais pas quoi. Bon. Il rencontre ce mafiosi, et là, il parlait en yiddish et tout, c'était des gens qui parlaient yiddish. Et le mafiosi apporte à manger à Rav Kotler. Et alors, il dit non, moi je mange kosher. Et l'autre il se vexe, il dit mais moi je mange kasher autant que toi. C'est le même gangster qui faisait du trafic de toutes sortes, qui peut-être tuer des gens, mais kasher, ça a été resté pur. Faire tchouva, c'est d'être capable de comprendre que mon vrai moi, c'est le moi qui n'a jamais trahi Dieu. Et qui même, demande à un gangster, je vous dis, un vrai gangster, je vous donne 50 000 euros, je vais donner une claque à ta mère. Bon, il y en a qui le feront, mais il y en a qui vont vous donner une claque à vous. Pourtant, le gars, pour 50 000 euros, il est prêt à tuer quelqu'un. Mais donner une claque à sa mère, ça aveugle. C'est quoi l'idée? L'idée est très simple. C'est qu'avant la faute, l'homme et la femme étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Quelqu'un qui est parfait n'a pas besoin de se couvrir. C'est pour ça que les bêtes, elles sont tout petites d'un point de vue spirituel. Mais elles sont parfaites comme elles sont. Une plante, c'est parfait. Elle est magnifique. Une rose, c'est magnifique. Une vache, elle est parfaite comme vache. Donc il ne faut pas la couvrir. Parce qu'elle n'a rien à cacher. Une fois que l'homme a péché, c'est-à-dire qu'il a trahi son identité, il a trahi Bogel, il a profané qui il est, mais il a aveuglé, il s'est aveuglé lui-même sur la hauteur de sa grandeur. Maintenant, l'homme, s'il va tout nu, s'il n'a pas de pudeur, et que la pudeur, c'est pas que dans l'habit, c'est la façon de parler, la façon d'agir. Si un homme, il est tout présent, il n'a pas de retenue, c'est qu'il n'a pas honte.
Dit le Messiah Yesharim qu'il n'a jamais vu, et le Chatzadikim aussi, qu'il n'a jamais vu un homme intelligent qui ne soit pas pudique. Et qu'il n'a jamais vu un homme pudique qui ne soit pas intelligent. Il met ensemble l'intelligence et la pudeur. Pourquoi? Parce que une fois que l'homme a pris la vraie intelligence, c'est de connaître ta place. Il n'y a pas plus affreux que quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui parle plus que ce qu'il est, c'est très agréable, c'est très gênant. Pourquoi? Parce que c'est la bêtise même. L'intelligence, c'est savoir ta place. Or, quelqu'un, une fois après la faute, l'homme, il n'est plus parfait, il est imparfait. Or, en se couvrant, la pudeur, c'est extraordinaire, parce qu'en se couvrant, il dit, je ne peux pas me montrer, je suis imparfait. Et la conscience de cette imperfection, la conscience que l'homme n'est pas parfait, qu'il a perdu cette perfection, le relie à la perfection. Quelqu'un qui n'aurait pas de pudeur, c'est qu'il a enterré à jamais l'espoir de redevenir parfait. C'est qu'il s'accepte dans sa diminution. C'est qu'il s'accepte dans cette dimension cabossée d'après la faute. Quelqu'un qui est pudique, c'est qu'il montre qu'il a de l'espoir de retrouver ce qu'il a perdu. De retrouver la grandeur qui a été perdue. Quelqu'un qui est pudique, il est lié à la perfection, il est lié à l'infini, il sait que maintenant il est fini, alors qu'avant il était infini, il sait que l'homme a été créé pour être infiniment plus grand que ce qu'on est aujourd'hui, et comment est-ce qu'il peut se relier à ce savoir? C'est par la pudeur. Et dans le Keter, il y a cette notion-là, c'est très important, dans le travail des Midot, qu'il y a une part en nous qui n'est pas explicable, qui n'est pas évidente, qui a une part en nous d'espoir de grandeur, d'espoir de spiritualité, d'espoir de surpassement, qui est au-dessus de notre intelligence, qui est au-dessus de ce qu'on peut concevoir même de nous-mêmes. En d'autres termes, c'est important d'avoir de l'espoir sur soi-même, et on va voir ça dans la Chorma, supérieur à ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on est infiniment plus grand que ce qu'on est. Et ça, c'est la dimension de Keter. Alors la deuxième dimension, parce que je vois que le temps passe très vite, c'est Chorma. Deuxième sphira, c'est Chorma. Chorma, c'est la notion d'intelligence. Alors là, on va le dire très vite, très rapidement. C'est qu'il va falloir... C'est très simple. Dans le travail des Midot de Chorma, c'est beaucoup plus dur pour vous, les dames, parce que vous avez moins de structure que les hommes pour le faire. Mais c'est très important de se remettre en question intellectuellement. L'homme le fait plus facilement par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une remise. Vous savez que Chochma, en hébreu, c'est l'anagramme, c'est les mots composés, des lettres composées de Koachma. Koachma, c'est la force du quoi, la force du questionnement. Un homme doit toujours questionner. Un homme ne doit pas rester avec des certitudes une fois pour toutes. Il ne doit pas rester bloqué au niveau intellectuel. Très mauvais. Un homme, il doit toujours progresser, il doit toujours se poser des questions. Vous savez que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce qu'on va créer l'homme ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit créer l'homme, certains disent on ne crée pas l'homme. L'ange de Zdaka dit créer l'homme, il est capable de faire la Zdaka. L'ange de Shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. Il fait toujours la guerre. Vous mettez 3 juifs dans une synagogue, il y en a 4 au bout de 3 jours. C'est toujours la guerre. L'ange de l'amour, du chesed, dit crée l'homme, c'est magnifique, l'homme est capable d'amour. L'ange de l'Emet, il a dit ne crée pas l'homme ou les kouloshek. Et au milieu de cette discussion, Ibaré, Alibaré, certains disent crée l'homme, Ibaré. Certains disent Alibaré, ne crée pas l'homme. Ibaré, Baré, Alibaré. Au milieu de ce fracas céleste, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est bizarre. Dieu il suscite une discussion, au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi il fait ça? Alors on nous dit, le Maharal de Prague, il donne la réponse extraordinaire, il dit comme ça. Il dit parce que cette question, cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Elle dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, encore les anges, ils se demandent si ça vaut le coup d'avoir créé l'homme ou pas. Et qui c'est qui va justifier que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Qui va justifier que c'est valable ou pas? Qui? C'est l'homme lui-même. Donc, si quelqu'un il fait du lachon hara, si quelqu'un il dit de la médisance, les anges ils disent regardez cet homme, c'est terrible, il n'y a rien de pire. Ah, Libaré, fallait pas créer l'homme. On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine. Ah, Libaré. Mais si un homme il fait de la zdaka, il donne son bien à quelqu'un d'autre, l'ange il dit Ibaré, c'est merveilleux, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Vous avez vu ça, vous jamais?
Donc à chaque instant, l'homme est dans un abîme. À chaque instant, il peut justifier sa création, ou plutôt affirmer sa création. À chaque instant. Et c'est ça, c'est cette dualité-là qui donne la liberté à l'homme. C'est parce que l'homme, il est double comme ça. Qu'à chaque instant, il décide lui-même si ça vaut le coup qu'il est créé ou pas, que l'homme est libre. Sinon, il ne serait pas libre. Si on avait décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, ça y est, on aurait eu décidé pour nous que ça valait le coup, donc il n'y avait plus de challenge pour l'homme. C'est parce qu'on n'a pas décidé, et que jusqu'à aujourd'hui, la discussion est dure, que l'homme, il est libre. Sinon, il ne serait pas libre. Si Dieu avait dit, et les anges avaient décidé, ça vaut le coup de créer l'homme. Ça vaut le coup de créer l'homme. Dans ce cas-là, on n'aurait plus de liberté. On aurait décidé pour nous que ça valait le coup. Mais comme Dieu n'a pas décidé, que les anges n'ont pas décidé, et qu'il n'y a que nous qui décidons, c'est ça la liberté. La liberté, elle se paye de ça. Cette liberté, elle va générer la capacité de la pensée, la réflexion. C'est parce que l'homme est doux qui peut réfléchir comme le mot français le dit d'ailleurs, comme reflet, il peut se dédoubler, toute la capacité de penser, elle vient de cette façon dont l'homme est double. C'est pour ça qu'on dit que Vayatser, dans la paracha de cette semaine, donc chaque fois qu'il y a écrit Vayatser, c'est avec un seul Yud. Quand on parle de l'homme Vayatser, il y a combien de Yud? Il y a une faute d'orthographe qui est bien dans la Torah. Il y a 2 Yud. 2 Yud. Et la Gemara dit pourquoi 2 Yud? Elle dit parce que l'homme est double. Il est double. C'est quoi ce double? C'est Yetzirah, Yetziratov. C'est l'homme, la femme. C'est le haut et le bas. L'écartèlement entre Dieu et le monde. En tout cas, l'homme est double. Son identité, elle est double. Et c'est cette dualité qui fait qu'il peut réfléchir et qu'il est libre. Et donc, cette dualité, elle va permettre le questionnement. C'est parce que l'homme, il est double qu'il a de l'être et du non-être, il a de néant et de l'être en lui, il a les deux, qui peut raisonner, qui peut questionner, qui peut s'étonner et qui peut grandir. Questionner, c'est merveilleux. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Douter, c'est nul. Ça vient de la même chose d'ailleurs. Ça vient de la même puissance, ça vient de la même ambivalence de l'homme. On peut l'utiliser, le tzaddik il l'utilise pour avancer, pour questionner, et le rachat l'utilise pour peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ne jamais avancer, ne jamais bouger, c'est peut-être bien vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est une position très bourgeoise que le doute. Je ne suis pas engagé à rien parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, je fais rien. Je ne bouge pas. Alors que le questionnement sait qu'il y a une réponse. Le doute ne veut pas de réponse. Il utilise l'ambivalence humaine pour ne pas bouger. Mais en tous les cas, ce qui est très important, c'est qu'on voit de là l'obligation de toujours réfléchir, s'étonner, grandir. C'est que le monde, quand il a été créé, il y a écrit Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est l'étonnement. Bohu, c'est la confusion. Yetzira, c'est la création. Quand Dieu a créé le monde. Tohu, étonnement, pourquoi y a-t-il du monde plutôt que rien? Bohu, confusion. Yetzira, création. Or, quand on pense, quand on réfléchit, il faut toujours repasser par le même schéma. Il faut s'étonner. Tohu. Quelqu'un qui ne s'étonne pas, il ne pense plus. C'est être capable de laisser rentrer en soi quelque chose qui n'est pas soi. Être capable d'être bouleversé par la Torah. C'est ça l'idée du travail des Midoot. Il ne faut pas juste étudier la Torah, il faut se laisser bouleverser par la Torah. Et les gens, ils sont tellement bloqués dans des coquilles, tu peux leur dire n'importe quoi, ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas bouger. Pourquoi ils ne veulent pas bouger? Parce qu'ils ont peur. Et toute leur vie, ils ont vécu comme un crapaud sur un rocher, à ne pas bouger. Toute leur vie. Pourquoi? Pour garder un tout petit carré d'orgueil, ou un tout petit carré d'autonomie de pensée, ils ne bougent pas. Ça peut être religieux ou pas religieux, c'est pareil. Des gens qui ne veulent pas bouger, parce qu'ils ont peur. Or, toute la vie, c'est de bouger, de grandir. Tohu, Bohu, Yetzira, s'étonner. S'étonner, c'est quoi? Être capable de faire rentrer en soi un bouleversement qui bouleverse, m'étonner, laisser entrer l'altérité en moi, la différence en moi. Mais ça fait effectivement quelque chose de dangereux, ça bouleverse. Ça remet en cause mes idées. Et donc je suis obligé d'être recréatif. C'est les 3 mouvements. Tohu, Bohu, Yetzira. Ça me bouleverse. Ça, je suis étonné. Après, quand je suis étonné, ça bouleverse mon système de pensée. Quand je vois mon système de pensée, en 3e, je suis obligé de recréer, le Pitora, le système qui me fait élever. Et c'est toujours comme ça n'arrête jamais. C'est un homme qui grandit toujours. Un homme, il a toujours besoin de grandir. Si quelqu'un ne grandit pas, il meurt. Donc ça, c'est Chokhmah. C'est que la Chokhmah, la 2e sphère, elle nous oblige
à avoir cette intelligence, à avoir cette notion d'intelligence. Cette notion de réfléchir, de grandir, de ne pas... Parce que sinon, on croit que c'est... Il y a plein de gens qui ils ont arrêté de penser, ils font les mitzvot. Mais c'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des pensées contre la Torah. La Gemara dit dat amaretz afour la Torah. Celui qui n'étudie pas, celui qui ne participe pas à l'intelligence, à la réflexion de la Torah, à la fin, il aura des idées qui vont contre la Torah. C'est comme ça. Parce que la Torah, elle demande une réflexion qui lui est propre. Une réflexion qui lui est propre, qui t'arrache du monde. Si tu ne réfléchis pas, si tu ne rentres pas, tu n'es pas dans la chorma de la Torah, on va avoir les idées de quoi? Les idées du monde. De Amaretz. Aretz, ça vient de la terre. Les idées qu'on va apprendre dans les journaux, à droite à gauche, ou les idées, des bribes d'idées qu'on a reçues à droite à gauche. Et ça, c'est Afour la Torah, c'est le contraire de la Torah. C'est pour ça qu'il y a une obligation pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de la Torah, de comprendre ce que Dieu veut de nous, de comprendre ce que la Torah demande de nous, et ça demande une intelligence. La Torah, c'est très intelligent parce que c'est l'intelligence du monde. Et donc ça demande à nous, les Juifs, de participer à cette intelligence. Le travail des midot de la Chorma, c'est la capacité de se remettre en cause dans ses idées reçues pour toujours assimiler de plus en plus de savoir toraïque et d'évoluer dans ce qu'on appelle la Hashkafa, la Marshava, pour être de plus en plus conforme à ce que nous enseigne la Torah et les Chazal, nos maîtres, les sages de l'Israël. Et ça, c'est très indispensable pour le travail des midot aussi. On en parle très rarement, parce qu'on travaille toujours au niveau de l'émotion, mais au niveau du sechel, au niveau de l'esprit, c'est aussi important. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fidélité à la Torah s'il n'y a pas non plus de compréhension à la Torah. Troisième sphère, c'est chesed. Ça, c'est, quand on parle de midot, c'est la chose la plus importante. Chesed, amour, désintéressement, générosité, tendresse, le fait de... Alors, le chesed, c'est très très important, parce que la notion de chesed, c'est la notion de faire des choses sans cause, de s'arracher à la cause, de ne pas être dans le causal, pas dans la causalité. Comme Dieu il a créé le monde, sans cause, par pur acte d'amour. Si l'homme est Tselem Elohim, si l'homme il ressemble à Dieu, alors il fait des choses sans cause. Alors c'est très difficile, on va voir comment on peut essayer de faire ça. Alors comment c'est possible? Il faut savoir que le chesed sauve de la mort, et le chesed fait changer de mazal. Quelqu'un il cherche des brachot pour changer de mazal, il va voir des grands rabbins, il va voir des mekoubalim, il va voir des kabbalistes, il va voir ce que vous voulez, il veut changer de mazal. Moi je vous donne une ségoula qui marche à coup sûr. Beaucoup plus loin, vous allez voir le plus grand rabbin du monde. Faites du chesed. Celui qui fait du chesed change de mazal. Parce que le chesed, c'est quelque chose qui n'est pas calculé. Quand on ne calcule pas, Dieu ne calcule pas. Si quelqu'un calcule toujours, alors on est calculé. C'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Si quelqu'un est capable d'un acte désintéressé, capable d'aider quelqu'un parce qu'il faut l'aider, et quand il fait ça, il rejoint son tselem Elohim. Comment est-ce que, parce qu'on doit se poser la question, comment est-ce que je peux faire un acte désintéressé? Comment c'est possible? Pourquoi voulez-vous que je donne mon argent à quelqu'un que je ne connais pas? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Rien. Ça m'apporte qu'une perte d'argent. Alors pourquoi voulez-vous que je lui donne? Qu'est-ce qui va me motiver à faire un acte où rien ne me revient en retour? On ne doit rien attendre. En principe, quand on fait un acte, on le fait parce qu'on a envie, parce que ça nous apporte quelque chose à nous, déjà de rendre service ou de faire. Oh, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Non, rien, le fait de... Oui, personnel, c'est quelque chose qui... On peut peut-être même pas... Mais pourquoi ça donne une satisfaction de donner son argent? Si je prends de l'argent et que je le jette dans la mer, ça va apporter une satisfaction, non? C'est pas forcément l'argent. C'est pas... Pas que l'argent? Non, on va Pourquoi est-ce que si je jette quelqu'un à traverser la rue, je me sens bien? Le plaisir de l'autre, parce que c'est humain, je peux être à sa place. Mais on peut aider les gens même sans qu'ils le savent. Le plus haut niveau de recette, c'est quand j'aide des gens sans qu'ils le savent. Oui, voilà, exactement. Par exemple, je passe un coup de fil pour aider quelqu'un et je ne le dis même pas. Quelqu'un devait être renvoyé de son boulot. Le patron, c'est mon copain, je l'appelle, je dis ça pas, lui il a besoin, je fais tout, je passe 2 heures au téléphone pour l'aider. Lui, il n'a même pas vu, lui. Il croit que c'est le meilleur du monde. Il croit que le patron le garde parce qu'il est fort. En vérité, il garde parce que moi j'ai appelé. Non, le grand sadique, il ne va pas dire, tu sais que c'est moi qui te fais ton boulot.
Il n'y a rien. Ça, c'est le plus grand recette. Qu'est-ce que j'ai gagné à ça? J'ai perdu 2 ans au téléphone. Non, on n'a pas perdu, on a eu envie de... Et d'où ça vient? Comment c'est possible qu'un homme fait du recette? C'est que ça, c'est une grande preuve de Dieu. C'est une grande preuve d'existence de Dieu. Ceux qui cherchent des preuves n'en cherchent pas, mais ceux qui en cherchent. On n'a jamais vu dans la nature, dans les animaux, même dans la biologie, dans les animaux, on ne voit jamais d'altruisme. C'est ça qu'il y a des études très intéressantes qui sont faites. Très intéressantes. Sur les abeilles, voilà, très intéressantes sur les abeilles, comment elles se gardent, l'autre. Tout est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il y a un investissement pour regagner plus. On ne voit jamais dans la nature un acte désintéressé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule créature qui est capable de faire un acte vraiment désintéressé, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est fait al Tselem Elohim. Il est fait à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, Dieu, quand il crée le monde, il crée sans intérêt. Dieu n'a pas d'intérêt puisqu'il y a tout. Donc quand on fait du chesed, on déplace les lignes de fond. On se met à ressembler Kébichol à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on touche à l'essence divine qui est en nous. Quand on fait le chesed. Et ça, c'est très dur. Parce que comme beaucoup de gens ont dit, la satisfaction et tout, il faut être capable d'arriver à un niveau encore plus haut du chesed. Où je le fais parce qu'il faut le faire. C'est vrai qu'il y a une histoire avec Abraham Avinu extraordinaire. Quand Abraham Avinu a dit Dieu est un, il a créé le monde, il faut détruire les idoles. Nimrod, qui était le roi à l'époque, l'a mis en prison pendant 10 ans. On ne sait pas que le pauvre Abraham, notre père, c'est notre père, Abraham, il était en prison 10 ans. Il a sorti de prison au bout de 10 ans. Il a dit, tu crois toujours en Dieu? Il dit, ouais. Tu crois toujours qu'il a créé le monde? Oui. Bon, ben c'est très simple, on va te tuer. Parce que vous savez qu'à l'époque, le commerce était basé sur le commerce des idoles. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui dit, il faut détruire le dollar et l'euro. Bon, l'euro, il est déjà à moitié détruit. On va dire, pour détruire, il faut détruire le dollar et l'euro, quelqu'un qui aurait le pouvoir de le faire, je vous garantis qu'il est mort au bout de 3 jours. C'est-à-dire qu'ils vont le tuer. On trouve un moyen pour le tuer, ou physiquement, ou politiquement. Mais on ne laissera jamais quelqu'un qui mettrait en danger le dollar et l'euro. Jamais. Ben à l'époque, le dollar et l'euro, c'était les idoles. C'était les idoles. Tout est basé sur le commerce des idoles. Et donc voilà quelqu'un qui commence à professer, à enseigner une vision du monde, il faut détruire le dollar et l'euro. Ils ont dit, on va te faire ta peau. Ou tu fais tchouva et tu dis que c'est pas vrai, ou on te tue. Il a dit, tuez-moi. Ils l'ont mis devant le Kif Shanaesh, devant une fournaise ardente. Il a dit, tu crois toujours que Dieu a créé, on va te tuer. Il dit, oui, je crois toujours. Et à ce moment-là, il y a une phrase très bizarre dit dans le Midrash. Il dit, En manik babira. En manik babira. Il n'y a pas de providence, on va traduire comme ça. Pourquoi? Parce que si Dieu a créé le monde, et qu'il est un, et qu'il me laisse mourir, alors que je suis le seul à dire qu'il est un sur la planète Terre, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Abraham est arrivé à cette erreur. Un peu comme Voltaire, je sais pas ce que c'est, la théorie du déisme, où Dieu a créé le monde comme comme l'horloge de l'univers, et ça marche tout seul. Et Dieu ne regarde même pas ce qui se passe en bas. Beaucoup de gens pensent comme ça. Bon, la Torah dit le contraire. La Torah dit que Dieu s'occupe des gens. Et à ce moment-là, on pousse Abraham dans le feu. Il rentre dans le feu, il va mourir, et Dieu se révèle à lui dans les flammes. Le sauve, il n'a pas une seule brûlure, il lui dit Ani Mani Gabira. Je suis moi le Dieu providentiel. Il n'y a pas de Dieu voltairien. Et il le sort du feu et commence toute l'histoire du judaïsme. Miracle, intervention de Dieu en gros. La question qu'un très grand rabbin qui s'appelle le Brisker Rouv pose, c'est pourquoi dans ce cas-là, il a sauté dans le feu. Vous voyez, la question, c'est une question vertigineuse. Imaginez que je vous dise, moi, Dieu ne vous regarde pas. Vous avez 1 heure de temps, Dieu ne vous regarde pas. Je vous donne 1 heure, Dieu ne vous regarde pas. Est-ce qu'on va aller à la brasserie à côté manger un steak de cochon ou pas? On a 1 heure. On fait ce qu'on veut pendant 1 heure. On vous garantit, on ne sera pas puni, on fait ce qu'on veut, on s'éclate, faites ce que vous voulez. Vous avez 1 heure pour vous éclater. Dieu ne te regarde pas, tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus de... Pourquoi se priver? Eh ben non. Lui, alors c'est très intéressant. Gilles Le Briscoe a une réponse aussi vertigineuse que sa question. Il dit là, on apprend que la fidélité au vrai, que l'obligation de faire le bien, elle dépend de rien d'autre que de elle-même. C'est pas parce que Dieu me regarde, même. C'est même pas parce que Dieu me regarde. C'est même pas pour avoir le Olam. C'est même pas pour avoir le paradis. C'est même pas pour avoir la satisfaction. Je fais le bien parce qu'en soi, c'est bien. Ça, c'est le niveau du chesed. Je fais du chesed parce que c'est en soi
obligatoire. Comprenez le problème? Comprenez le problème? Ça, c'est un niveau très très haut. C'est un niveau où je me mets en rapport avec le plus profond de moi-même, qui est Tselem Elohim, où les choses m'obligent à faire, parce qu'elles sont essentielles. Vous savez que quand on fait ça, ça amène toutes les brachot. Je vais parler de ça, je sais pas, il y avait des gens qui étaient là hier soir. Bon, vous allez écouter deux fois la même histoire pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a une grande discussion entre le Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je prends ce cahier, je lâche. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça ou pas? Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui, il y a les deux. Maïmonide, il dit, Nachmanide, il dit, oui. Il dit, Kol Mishemamin Vateva, tout celui qui croit en la nature, Elo Chelek B'Torah Moshe. Il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Tout est fait par Dieu, tout. Les milliards de papillons qui volent dans l'air, les poissons, les mouvements des planètes, les microbes, tous les mouvements de tout, les bactéries, des milliards de bactéries. Tout est fait par Dieu au même instant. Il n'y a rien qui n'est pas fait par Dieu pour Nachmanide. Tout est fait par Dieu. Et pour Maïmonide, non. Il dit Dieu a créé un système qui marche tout seul. Bien sûr qu'il influe de l'énergie, mais le système marche tout seul. Quand est-ce que Dieu intervient dans la vie d'un homme? Que s'il est capable de s'arracher de la nature. En d'autres temps, il dit une phrase qui fait frémir. Il dit que la providence, elle est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire l'intelligence, celui-là? Il veut dire qu'elle est proportionnelle à la capacité de l'homme de s'arracher de la nature. En d'autres termes, si un homme il est dans la nature, il reste dans la nature. C'est quoi être dans la nature? Être réactif. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. T'es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. Tu me fais la tête, je te ferai une tête encore plus forte. Tu me rends un service, je te rends un service. Je te renvoie l'ascenseur, tu me renvoies l'ascenseur. Tout est contractuel, tout est business, tout est calcul, tout est nature. Dans ce cas-là, très bien, tu le vis comme ça, t'as ton mazal, il est bien, il est pas bien, il est pas bien. Mais tu peux prier, ça ne changera pas grand-chose. Comme la Gemara, elle dit, pourquoi les ânes? Pourquoi est-ce que des fois on prie, Dieu ne nous répond pas? La Gemara, elle répond presque de façon cruelle. Est-ce qu'on répond à un âne qui brille dans une grange? Et des fois, l'homme, il est dans la nature, c'est un âne, il peut prier. C'est-à-dire que tu es dans la nature, tu es toujours en train de préserver tes propres intérêts. Tu es toujours donnant, tu es toujours à te protéger. Bon, alors très bien, tu as fait confiance à la nature. Demande à la nature, demande pas à Dieu. Quand quelqu'un est capable de rompre avec ses intérêts, et je donne toujours le même exemple qui est rigolo. Vous êtes chez vous, vous êtes fatigué, vous avez passé une journée harassante. Vous rentrez chez vous le soir, et vous voulez prendre un petit bain, prendre un verre de thé. Ah, super, c'est le moment où je me repose. Et à ce moment-là, on va à la porte. Vous ouvrez la porte, c'est qui? Madame Cohen, la voisine. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler de sa fille qui l'a quittée, qui est fâchée avec elle. Ouh là là. Vous, la nature, qu'est-ce qu'elle dit pour la nature? Elle dit, va des rétro Satanas, sortez d'ici. Et vous fermez la porte, vous dites, je ne veux pas vous voir. Mais la petite voix de Tselem Elohim, il dit, cette pauvre femme, elle a besoin d'un petit peu de réconfort. Je vais rien gagner là, elle me fait que des problèmes. Elle n'a pas de connaissances, elle n'est pas riche, elle n'est pas sympa, rien. Elle va apporter que des problèmes. Mais bon, c'est une juive, c'est un être humain, j'ouvre la porte, je la fais rentrer, je lui donne du thé. Wow. Celui qui fait ça, Dieu le regarde comme une personne qui est sortie de la nature. Là, je regarde pas. Là, les miracles. Là, on change de mazal comme on veut, comme ça. On veut changer de mazal, c'est ce genre d'actes qu'il faut faire. On ne fait plus les choses. Il le fera. C'est-à-dire que dans son rapport à sa mère, il est resté pur. Dans son rapport à sa mère, il est resté pur. Il y a quelque chose qui est resté pur en lui. La tchouva, c'est s'identifier à ce qui en moi n'a jamais trahi Dieu. Et le pire du mal, c'est pas de faire du mal. Le pire du mal, c'est de s'identifier au mal. Quelqu'un il est coléreux, c'est très embêtant, c'est très grave. Moi, il dit que la colère, c'est comme la hasard. Mais, c'est pas très grave s'il veut faire tchouva. Mais s'il dit, écoutez, moi je suis coléreux. Je suis comme ça, je suis né comme ça. Ça, c'est terrible. Parce qu'il s'associe son neshama au mal. Or, on n'est pas des mâles. La neshama a été créée le premier jour. Le mal a été créé le deuxième jour. Pour bien montrer que la neshama, l'être profond de chacun d'entre nous, il n'a aucun rapport avec tout ce qui est mal. Quelqu'un dit, moi je ne peux pas donner d'argent à la zakat. Je ne peux pas. Pourquoi? Ça me fait trop mal aux mains. Je ne peux pas donner. Je suis radin. Tu n'es pas radin, ta neshama elle est généreuse.
Tu es devenu radin parce que tu as eu des peurs, des écorces. Tu as été bafoué, tu as été trahi. Donc tu te cristallises autour de ton argent parce que tu te défends. Mais dès que tu prends conscience de tout ça et que tu rejoins ton vrai toi, tout le mal tombe comme des écorces. Comme des écorces. Ça n'existe pas, le mal n'existe pas. Et là, c'est le plus haut niveau du tikkun du couple. C'est quand la personne est capable, par son regard, de faire allumer l'âme de l'autre. On a dit 3 niveaux. Ça, c'est le niveau très difficile. Très, très difficile. D'être capable d'un amour tellement intense, tellement vrai, qu'au-delà de toutes les affreusités, des fois, que la conjoint peut faire à sa femme ou à son mari, à son époux, à travers toute cette broussaille de négativité, je vois l'âme, et parler à cette âme, et la rallumer. Et là, si on arrive à faire ça, ça tombe comme des écorces. Mais ça, effectivement, c'est un niveau très dur. C'est un niveau presque de tchouva de tzaddik. C'est un niveau très très dur. C'est-à-dire que, même si on dit, tiens, ce n'est pas du tout en accord avec la hauteur de la spiritualité, ou ce n'est pas du tout en accord avec l'idéal que j'avais envisagé de vivre avec ce conjoint, etc., etc., ce qui empêche l'idéal de se réaliser, c'est toujours les écorces. C'est jamais la vérité, le noyau de l'âme. Il est capable de voir ce noyau et de le rallumer. Bon, ça demande effectivement un travail assez extraordinaire. Alors l'autre menace du couple, et on vient avec ça parce que je vois qu'on n'a pas le temps tellement on arrive à l'heure, c'est effectivement l'érosion, l'habitude, la lassitude. Alors là aussi, il y a le couple implosé, explosé. Implosé, c'est que c'est un manque d'intérêt, on se tait, on se regarde même plus, on se regarde. On vit comme 2 ombres, l'une à côté de l'autre, c'est horrible. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour. Exploser, c'est que la lassitude, le fait que très souvent ça arrive dans les problèmes de couple, c'est que la personne ayant échoué sa propre existence, parce qu'elle n'arrive pas à avoir une dynamique de réussite existentielle. Quand je dis réussite, c'est pas réussir à gagner de l'argent. Réussite à gagner de l'argent, les gens qui disent il a réussi celui-là, la plupart des gens qui ont dit il a réussi celui-là, c'est des ratés. Sachez-le. Quand on dit il a réussi celui-là, parce qu'il a une petite Rolls-Royce, il a un peu d'argent à la banque, c'est un raté. La plupart du temps, c'est des ratés. Ces gens n'ont pas réussi leur vie intellectuelle. La vie d'ici, c'est 100 ans. Après la mort, c'est des milliards d'années. Qu'est-ce que tu as fait pendant 100 ans? Tu as ramassé un peu de métal et tu vois que tu as réussi ta vie. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a réussi à correspondre au projet pourquoi Dieu l'a créé. Celui qui a réussi sa vie. Mais quelqu'un qui n'est pas dans une dynamique de réussite, il va être frustré. Et la pire des lâchetés, c'est de projeter cette frustration sur son conjoint. Il n'y a rien de pire, ça. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as gâché ma vie. C'est toi qui m'as empêché d'être venu.